Mercredi 17 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Voici le sommaire. Les membres du personnel du groupe ESAE ainsi que les délégués des étudiants se sont réunis les 12 et 13 janvier dernier pour célébrer le Nouvel An 2024. Une célébration riche en couleurs mais surtout en émotions. Le film de cette célébration dans ce journal. Les membres du gouvernement béninois ont tenu ce mercredi 17 janvier 2024 la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidée par le chef du gouvernement Patrice Talon, plusieurs décisions ont été prises. Vous suivrez dans ce 19h la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. Le gouvernement a décidé de la suspension des salaires des agents de l'État en service dans les agences sous tutelle des ministères et institutions de l'État. Ceci à partir du mois de janvier 2024. Une information rendue publique à travers une note en date du 12 janvier 2024. Quelles sont les réelles raisons de cette suspension? Élément de réponse dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le personnel administratif de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, les délégués de tous les sites de ESAE, le personnel de l'atelier de couture Colon Style, le personnel de ESAE Télévision, ESAE Radio ainsi que l'informateur se sont réunis les 12 et 13 janvier dernier pour les réjouissances du Nouvel An 2024. Une célébration riche en couleurs mais surtout en ambiance chaleureuse. Retour sur la célébration de cette fête, élément signé Francis Farami. C'est presque un rituel et une tradition dans la famille ESAE. À l'orée de chaque année, les délégués de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, ainsi que tout le personnel et ceux de la maison de couture Colon Style se retrouvent au domicile du fondateur pour des moments de réjouissance. Il s'agit en effet d'occasions de brassage et de communion. Des amis de Clément Adéouti Adéchian, fondateur du groupe ESAE, étaient de la partie pour soutenir leurs étudiants et amis. Pour la deuxième phase des réjouissances, les étudiants, membres du personnel et amis se sont retrouvés dans la soirée du lendemain à la plage autour du feu de camp et face à la mer. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 17 janvier 2024 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidée par le chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon, d'importantes décisions ont été prises. À ce propos, je vous invite à suivre le point de la séance avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongbechi. Au chapitre des mesures normatives, en point 1,
Mise en place de la Commission nationale d'avancement de grade. Cet organe, prévu par la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, a pour vocation de se prononcer sur la promotion des fonctionnaires au grade supérieur et d'arrêter le tableau annuel des avancements. À ce titre, il est chargé de étudier les tableaux sectoriels d'avancement de grade des ministères et institutions de la République, arrêter les états de proposition à l'avancement de grade en se conformant aux dispositions du statut général de la fonction publique, dresser la liste des candidats retenus par catégorie et par grade pour l'inscription au tableau d'avancement, retenir le nombre de candidats à promouvoir qui ne peut excéder le nombre de vacances fixées sur la base du pourcentage de fonctionnaires prévus dans chaque grade, établir le tableau d'avancement de grade et le soumettre à l'appréciation du ministre chargé de la fonction publique. En adoptant le décret relatif à sa composition, ses attributions et son fonctionnement, le Conseil a instruit le ministre du Travail et de la fonction publique et le ministre de l'Économie et des Finances d'en assurer l'application judicieuse. En point 2, actualisation des statuts de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels. La relecture des attributions de la dite agence s'explique par la volonté d'étendre son champ de compétences pour lui permettre d'assurer notamment le suivi du déroulement du pèlerinage à la Mecque sous la coordination du comité d'orientation et de supervision de l'organisation annuelle du Hajj. À cet effet, elle est chargée de veiller au bon déroulement du pèlerinage à la Mecque, veiller à ce que les sociétés agréées fournissent aux pèlerins des prestations de qualité, puis rendre compte des activités relatives au pèlerinage à la Mecque au dit comité. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la Cour suprême, sur proposition du président de la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, président de la Chambre judiciaire, M. Villon André Sagbo. À la Cour des comptes, sur proposition de la présidente de la Cour des comptes et après avis du comité de nomination, président de la Chambre du contrôle des comptes des entreprises publiques, M. Désiré Aïou. Sur proposition du comité de nomination, conseiller, messieurs Malik Boukari, Claude Dieudonné Montia, Franck Latif Djigla, je vous remercie. Dans un autre registre, à travers une note en date du 12 janvier 2024, signée du secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, le gouvernement suspend les salaires des agents de l'État en service dans les agences sous tutelle des ministères et institutions d'État, ceci à partir du mois de janvier 2024. Selon la note du secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, certains agents de l'État sont mis à la disposition des agences et autres structures sous tutelle des ministères et institutions d'État sans les formalités requises. Il se réfère à la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 et à la loi numéro 2020-20 du 2 septembre 2020. Les intéressés continuent d'émarger au fichier solde de l'État au mépris des lois citées en référence qui disposent, entre autres, que les traitements ou salaires de même que les indemnités de fonction et tout autres avantages doivent être intégralement pris en charge par les entreprises publiques concernées, informe le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. Dans le domaine de la santé, à présent, le Bénin a réceptionné ce lundi 15 janvier 2024 à Cotonou des doses de vaccins antipaludiques. Au total, 215 900 doses réceptionnées dans la soirée du lundi par le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, et le coordonnateur résident du système des Nations Unies à l'aéroport international Bernardin Cardinal, Ganti de Cotonou. Dans un compte-rendu publié sur son site web, le gouvernement a fait savoir que le Bénin est le 4e pays à recevoir les doses de vaccins RTSS après le Cameroun, la Sierra Leone et le Burkina Faso.
La réception de ces doses de vaccin permettra de commencer toute semaine prochaine l'administration du vaccin antipaludique aux enfants de moins de 2 ans. Les autorités précisent que l'introduction du vaccin n'annule pas les autres mesures déjà mises en œuvre telles que la propreté, les moustiquaires et bien d'autres. Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, encourage les populations, en particulier les parents, à faire vacciner leurs enfants contre le paludisme pour les protéger contre cette maladie mortelle. Cette édition se poursuit. Il y a 47 ans, le Bénin subissait l'attaque d'un groupe de mercenaires conduit par le Français Bob Denard. Leur objectif, mettre fin au régime du président Mathieu Kérékou. Après plusieurs heures de rudes combats, l'armée béninoise a réussi à mettre en déroute ses ennemis de la nation, reconnus pour leurs actes de déstabilisation sur le continent. Agapite Napoléon Maforican, consultant en communication et analyste politique, commente l'histoire de ces dates qui a marqué le Bénin. Il s'exprime au micro de Nansirine Fatombi et Anel Do. Le 16 janvier 1977, c'était un dimanche. Ce jour, des mercenaires débarquaient à l'aéroport de Kadjeon et armés jusqu'aux dents, comme le disaient les révolutionnaires. Et on pensait prendre d'assaut le palais, pas penser, ils ont pris d'assaut le palais. Mais ils ne pensaient pas trouver en face une résistance qui les a déstabilisés. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce jour. Bon, il y a eu des morts et portés disparus, au total 6, qu'on a appelé les martyrs du 16 janvier 1977. Et l'acte même a été qualifié d'agression armée impérialiste. Donc voilà, et depuis lors, la journée du 16 janvier est une journée où on commémorait les martyrs. C'est la fête des martyrs. Et on remémorait ce moment. Mais avec le renouveau démocratique, cette fête a disparu, comme certaines autres, au profit des fêtes religieuses, hélas. Donc voilà, ce qu'on m'a pu en dire, et peut-être que j'ajouterai que, disons, au niveau de mon engagement, moi, citoyen et patriotique, je pense que le 16 janvier doit être raconté. Donc on devait faire la lumière, on n'a pas réussi à faire la lumière, cette affaire, il y a fort close, c'est pas grave. Mais au moins qu'on s'approprie la vérité et qu'elle soit une, première chose. Ensuite, qu'on reconnaisse que c'est une agression armée barbare. C'est parce qu'on soutient les gens, qu'on est contre le régime, qu'il faille aller faire déporter la force étrangère pour venir le déloger. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à ce moment-là, tout le monde a joué le jeu et on a pensé que, bon, c'est en faisant ça qu'on va tuer le régime du PPB. Au cas de la Russie à tuer le régime a encore resté pendant un certain temps. C'est pour vous dire que des Béninois se sont spontanément engagés et ont pris des coups. Ils sont décédés. Leurs ayants droit ont passé des décennies à espérer l'État. Mais bon, Dieu merci, quelque chose est fait substantiellement et on peut dire merci à Dieu. On parle culture à présent. L'offre touristique des Vondu Days a été complétée par la 6e édition du festival Agbadia authentique de Oumako du 5 au 7 janvier 2024. Les retrouvailles de tous les Ouachi autour du rythme de leur terroir à Oumako. Le reportage est signé Carles Kitome. Nous sommes en fête. C'est la fête du festival Agbadia de Oumako. Oumako est en fête. Et étant de Oumako, je suis en fête. Pour ce premier week-end de l'année 2024, la plupart des ressortissants de l'arrondissement de Oumako se sont donné rendez-vous pour la 6e édition du festival Agbadia authentique de Oumako, événement qui fait office de retrouvailles. Et ce que vous voyez, c'est les contributions de la population de Oumako et quelques amis de Oumako qui soutiennent l'événement. Comme vous le constatez, ça a été une belle fête, une fête de retrouvailles où tous les filles et fils de Oumako se retrouvent pour convier, pour célébrer leur fête ancestrale. La danse Agbadia est une danse qui nous révèle
les anciens temps. Donc c'est une occasion pour nous tous de nous retrouver. Et puis, comme vous l'avez constaté, beaucoup d'autorités ont été présentes. Et comme aujourd'hui, le tourisme prend son élan au Bénin, nous avons voulu s'insérer dans ce programme d'action du gouvernement aussi qui pourra contribuer au tourisme. Voilà, donc la fête a été belle, les icônes ont été décorées. Aujourd'hui, ceux qui ont, les initiateurs, les anciens joueurs de ce rythme ont été décorés à la présence des autorités politico-administratives, toute la communauté Wachi et les amis de Oumakor qui étaient présents à l'événement. L'édition 2024 du Festival Agbadia Authentique de Oumakor est bénie par l'Église qui y trouve l'opportunité d'appeler à la culture de l'unité. À peine clôturé ce dimanche 7 janvier 2024, les regards sont déjà tournés vers le premier week-end de l'année 2025 pour la 7e édition. Et puis on parle sport pour finir cette édition. Enfin, le jour J pour les Lions de l'Atlas du Maroc. Walid Regragui et ses poulains font leur entrée ce mercredi face à la Tanzanie dans la poule F au stade Laurent Pokou de San Pedro. Les Lions de l'Atlas devraient déjà tirer leçon des premières sorties ratées du Nigeria, du Ghana, du Cameroun et de l'Égypte. À la suite, ce sera la République démocratique du Congo versus Zambie à 21h. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour le même plaisir.